Soyez la bienvenue sur la plateforme Eugens Info Culturel. Un plaisir de vous présenter le 101e numéro de notre magazine hebdomadaire. Au sommaire de cette présentation, pour marquer la Notre-Dame d'Assomption dans la ville du Cap-Haïtien, une série d'activités est prévue du 15 au 19 août 2024. Vers le 61e anniversaire de l'orchestre Tropicana, fans et musiciens se préparent à la fête. Vers la 5e édition de Été des artisans, les préparatifs avancent pour la 30e édition de Livre en folie qui se déroulera le jeudi 15 août 2024. Tout est fin prêt pour la 4e édition du Festival du Souvenir. Le long-métrage Kidnapping Inc. vient de recevoir deux prix à la 28e édition de Fantasia International Film Festival. Bruno Moral, son réalisateur, intervient à la rubrique Invité. Dans l'actualité internationale, Lauryn Hill et les Fugees annulent leur tournée américaine. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés, alors restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. Bienvenue à tous et à toutes, voici le développement de votre magazine. Cap-Haïtien célèbre Notre-Dame de l'Assomption du 15 au 19 août 2024 avec la 2e édition d'O-Cap Flavors organisée par SACAP Fête au Cap. Au programme, Rarafest, Carabella, O-Cap Flavors. Rarafest, grande fête culturelle haïtienne attirant des milliers de participants chaque année, locaux et diaspora compris. Carabella, bal royal au palais sans souci mettant en avant les valeurs et traditions haïtiennes. Et O-Cap Flavors, festival gastronomique avec des recettes traditionnelles, artisanat, art, espace d'échange culinaire pour valoriser la culture haïtienne. Le lancement des festivités a eu lieu le samedi 3 août 2024 au local de l'Organisation de gestion de la destination Nord d'Haïti. D'autres activités culturelles marqueront la célébration de la Notre-Dame de l'Assomption. Le 15 août à venir, cette date ramènera le 61e anniversaire de l'orchestre Tropicana. Fans et musiciens se préparent déjà à la fête. Pour l'heure, les musiciens de la Fusée d'Or internationale sont en tournée aux États-Unis jusqu'à 11 août. Les Joconel Capois pourront danser l'orchestre le 13 août sur la place d'armes du Cap Haïtien et le 15 août pour le traditionnel gala d'anniversaire à Tropicana Night Club. Eugens Info Culturel. Vous suivez le magazine Eugens Info Culturel, c'est le 101e numéro. Toute autre chose maintenant. Jean-Gary Denis est le nouveau directeur général du ministère de la Culture et de la Communication. Il a été installé le vendredi 2 août en remplacement de Camille Despas. Le nouveau DG travaille au ministère depuis une vingtaine d'années. Il a occupé divers postes dont directeur technique, directeur des relations publiques, directeur des biens culturels, coordonnateur du cabinet technique et directeur de communication. L'installation a eu lieu à la Direction nationale du livre à Bordeaux en présence de plusieurs cadres de l'institution, des directeurs d'organismes déconcentrés du MCC et du directeur sortant. Vous informer, c'est notre priorité. Parlons littérature maintenant, mesdames, messieurs. La plus grande foire littéraire du pays, Livre en folie, se tiendra cette année le jeudi 15 août à venir à l'hôtel Caribé Convention Center.
Plus d'une centaine d'auteurs seront en signature. Plusieurs éditions seront disponibles pour accompagner les acheteurs dans leurs choix respectifs. Jusqu'à présent, on ne connaît pas l'identité du traditionnel invité d'honneur. On doit souligner que cette manifestation littéraire devrait se tenir en mai dernier, mais le climat d'insécurité délétère du pays avait contraint les organisateurs à un report pour ce 15 août. Vous êtes sur la chaîne YouTube Eugens Info Culturel à l'heure de notre magazine hebdomadaire. Sachez que, chers internautes, tout est fait prêt pour le lancement de la 4e édition du Festival du Souvenir. En effet, le Centre culturel Images, Création, Interprétation revient dans le paysage culturel de Montréal pour la 4e édition de leur Festival du Souvenir pendant plus d'une dizaine de jours. Rappelons que le Festival du Souvenir entend mettre en avant toute une panoplie d'activités. Par exemple, exposition d'art et ethnographique, projection de films documentaires et débats, foire du livre, représentation théâtrale. Et ce n'est pas tout, il y aura la remise du prix Dirty Bookman. Ce prix qui vise à perpétuer le souvenir de Bookman. Pour de plus amples informations, prière de suivre sur notre chaîne YouTube un entretien réalisé avec la comédienne Shirley Clairville, membre du staff Cher Aboni. Dernière information culturelle en actualité nationale. Association Bonjour la Kilti a préparé pour y lancer 5e édition Été des artisans qui a fait dans l'école communauté Saint-Michel qui n'a Delma 32, rue Jean-Georges, sorti 8h pour arriver midi. A bien formation sous causé peinti, poterie en argile, papier mâché, macramé, crochet, canevas, atelier lecti ak écriti, jouette traditionnelle. La vitrine des informations culturelles. Faisons un coup d'œil dans l'actualité internationale avant d'accueillir notre invité fan du magazine. L'icône du rap Lauryn Hill a annulé sa tournée américaine qui devait réunir le groupe The Fugees, a annoncé mercredi la plateforme de vente de billets de concerts et de spectacles Ticketmaster sans expliquer pourquoi. 17 dates prévues entre le 9 août et le 21 septembre seront annulées sur le site de Ticketmaster qui promet un remboursement automatique des fans de Lauryn Hill. Ces derniers avaient commencé à recevoir des notifications des annulations la veille, selon plusieurs médias américains. Live Nation, société organisatrice de la tournée The Celebration Continues, la fête continue, a confirmé le remboursement sans expliquer les annulations. Lauryn Hill n'a pas réagi dans l'immédiat. La partie européenne de la tournée qui doit commencer à Dublin en Irlande le 7 octobre et finir à Hamburg en Allemagne le 1er novembre ne semble pas avoir été affectée. Cette tournée de retrouvailles des Fugees, annoncée après le premier concert du groupe depuis plus de 10 ans en septembre 2021, avait été une première fois repoussée puis annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Elle avait repris l'année dernière, 25 ans après la sortie en 1998 de l'album solo culte The Miseducation of Lauryn Hill, mais elle avait de nouveau été suspendue en raison de la santé de la chanteuse de 49 ans affectée par un problème aux cordes vocales. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. À présent, place à notre invité.
Il s'agit de Bruno Moral, réalisateur du film Carrefour et Kidnapping Inc., qui vient de recevoir deux prix à la 28e édition de Fantasia International Film Festival qui s'est tenue du 18 juillet au 4 août dernier. Ce film est le premier long métrage du réalisateur. C'est un mélange adroitement de comédie noire et thriller politique. Au micro de Eugen Renéus, le filmmaker revient sur les différentes retombées suite à sa projection à Sundance Festival le 22 janvier dernier, ainsi que les différentes projections prévues dans la Caraïbe et en Europe. Suivez, mesdames, messieurs. Vous informer, c'est notre priorité. Comment nous est tout le monde nous sous plateforme Gens Info Culturel, moi content là ensemble avec nous dans le magazine Gens Info Culturel hebdomadaire nous qui disponible sur chaîne YouTube nous chaque samedi à 10h. Nous n'avons pas invité, aujourd'hui on n'a pas là Bruno Moral qui sont réalisateurs passés de présentation. Monsieur fait plusieurs films et ça qui fait un pile bruit récemment là, c'est Kidnapping Inc., qui c'est un film qui était fait une grande sortie aux États-Unis dans Sundance Festival, un gros festival et à travers le monde, nous songeons, nous avons regardé ça sur toute plateforme, côté que nous avons pifonné l'équipe film qui était dans le festival là. Et il y a l'autre réalisateur, dont Robinson, qui était là tout, sur un pile haïtien qui était fait déplacement pour regarder le film ça. Et puis récemment, le film a recevoir deux prix dans Fantasia Festival dans Montréal. Et c'est ça qui prétexte là pour nous parler ensemble avec monsieur. Nous allons parler de puis l'autre cause encore à propos de réalisation que monsieur gagne en cours. Mais et plan nous, mesdames, messieurs, pour rubrique invité ça, non pas M. Gens Renéus. Bruno Moral, nous comptons en gagnant dans rubrique invité magazine Gens Info Culturel. Bonjour Gens, bonjour tout le monde, Cap Couteau et Cap Gado. Merci. Et on connaît que vous sont qui est très assidu sur le travail, donc et c'est une raison qui fait kidnapping est capable de s'aller aujourd'hui, puisque après 10 ans de dur labeur, aujourd'hui à la bas résultat, ça prouve nous que Jean-Monio dit, vous ferez vous prendre pile temps et puis vous porter succès. Et journée aujourd'hui, comment on va vivre et m'taka dit pour c'est kidnapping Inc. Est-ce que Jean-Monio t'a dit toujours sur les nuages? Et oui, jusqu'à présent, ça veut dire que depuis Sundance, on a pu recevoir de temps en temps des bonnes nouvelles sous téléphone nous, sous email nous, sur nous film là fait route li. Et j'aime dire, et après Sundance, on était allé en Belgique, et film là était un bel accueil. Après ça, nous fait New Orleans, nous fait Saint-Barth, et puis dernièrement, nous fait Montréal, que m'ka dit que c'est là que me passe accueil là, t'es au pic. C'est Gonçal qui était très mélangé entre Haïtien et Canadien, qui a dit 60% Canadien, 40% Haïtien. Et j'ai trouvé que Mounio vraiment applaudi le film là, Mounio était content, il rit, il comprend toutes les subtilités qu'il y a dans le film là. Et avant ça, tout, nous avons Washington, mais en général, moi justement, haïtien et étranger, et qui au courant, surtout des Montakou, des Montréalais, qui est très au courant de la situation Haïti, assez bien comprendre le film là. Donc voilà, non seulement j'étais très content de projection, yo t'ai accordé mon prix, qui c'est une mention spéciale du jury. Et puis après ça, le lendemain, moi recevoir sous téléphone moi que après vote que yo fait à dimanche soir, yo ouais que Kidnapping Inc. prend prix du public. Donc ça veut dire que j'aime te sentir là, moun yo vraiment apprécié le film là. Donc, son film qui normalement va sortir là, à dit zone octobre, Montréal. Donc, t'as vraiment aimé connaître comment moun yo pral l'accueillir et surtout comment le pral marcher dans le cinéma. OK. Bon, bien avant de nous retourner sur Fantasia, et le public là, t'as besoin au courant que comment ça t'est passé, surtout pour Bruxelles et dans New Orleans. Faut nous récap de comment ça t'est.
Alors, Bruxelles, là, c'était vraiment un public étranger. Mais alors, que c'est Bruxelles, que c'est Fantasia, c'est ça, il y aurait des festivals de genre. Donc, c'est des festivals qui, qu'a dit, plus axés sur des films d'horreur, d'action, des films qui ont un genre plus grand public que ça aurait les films d'auteur, yo. Côté que on joue plus souvent Cannes, même Sundance, on joue un pile et films d'auteur. C'est des gros festivals qui vraiment plus des focus sur des films qui a considéré un petit genre pile lent, un petit genre pile posé, qui traitait de sujets qu'a considéré comme forts, ou en moins qui traitait de sujets sur société. Et donc, kidnapping est une partie de sujet ça au que le traité, mais une partie très film d'action, film grand public, tout, dans Kidnapping Inc. Et c'est pour ça que Kidnapping Inc. réussit à retrouver dans deux types de festivals, ça, qui deux types très différents finalement. Donc, Kidnapping Inc. vient mélanger en quantité de bagailles qui fait que li réussit fait deux types de festivals ça. Donc, là, nous, Belgique, moun yo qui est très habitué à un festival, justement, à des films un peu grand public, et j'aime dire qui ont des petits bagages, un petit genre des fois gore, yo t'es vraiment senti yo que yo t'a regardé un film qui correspond à festival yo, un film que yo habitué à regarder, et je trouvais que yo, moun yo t'es ri à des moments que je pensais justement public dans ta pris, donc ça veut dire que tu réponds bien à film là. Et en général, je trouvais que le feedback était très positif là nous sortis de salle là et que après ça, je mis un espace où mal fait des interviews et que moi font Q&A avec le public là, de trouver mon très engagé et donc que je bien comprendre le film là. Et là, on a parlé de un public qui à 100% étranger. Ça veut dire que tu as deux Haïtiens dans la salle là, au lendemain. Donc ça veut dire que le film là vraiment a parlé à plusieurs types de monde, plusieurs nationalités. Donc, c'est ça que nous te voulons. Nous pas voulons faire un film seulement pour Haïtiens, nous te voulons faire un film qui parle à tout le monde et surtout qui peut permettre culture haïtienne de voyager à travers le monde. Et donc, New Orleans, c'est pas un festival que moi j'ai envie de commenter en pile sous lui parce que j'étais très déçu de genre festival ça passé. Donc, et c'est pas que Mounio pas au rendez-vous, non. C'est juste que Jean l'était organisé, il était très mal organisé, qui fait que projection était de mauvaise qualité. Mounio pas vraiment au courant, il était fait ça dans sorte de l'hôtel, donc c'est pas vraiment une salle de cinéma. T'es grand pile problème que je pas rentrer là-dedans, mais j'étais très insatisfait. Donc, je pas même considérer ça tant qu'un passage parce que c'est ton invitation. Alors, nous avons un petit puis bonheur avant que nous commencions à parler, qu'il y a deux types de festivals. Il y a un festival qui invite nous et puis il y a un festival que nous soumettons film. Tant que Sundance, c'est un festival qui est très compétitif. Il dit généralement, ou pas même, il y a 1% chance rentrer dans Sundance. Ça veut dire qu'il y a plus de chance à Harvard University que rentrer Sundance. Et Mm. nous-mêmes, nous voyons films, donc c'est des trentaines de milliers de films que nous avons regardés, et puis on choisit qui ça, on choisit 100 films, on met. Donc, c'est nous t'es parmi 100 films ça yo. Donc, son bagage est très compétitif, côté que vous voyez film là, et puis vous obtenez, vous stressé, vous obtenez une réponse pour que vous sélectionnez. Et puis, il y a des autres festivals, côté que vous attendez, ou bien vous wow dans Sundance, et puis vous dites, vous voulez qu'on vienne jouer la caillou. Et puis, c'est ça qui est arrivé avec New Orleans, c'est ça qui est arrivé tout avec Saint-Bot. C'est, ils invitent, ils disent, s'il vous plaît, venez passer film là. Donc, ou aller, mais c'est pas un festival que, ou même où tu voulais aller, c'est juste qu'ils invitent, et puis ou aller. Et Mhm. c'est pour ça que je dis que c'est pas même trop parler de lui, parce que son invitation que était bonne nous, mais pas satisfait du tout. Du tout, du tout. Et par contre, tout l'autre festival que nous fait compétition pour nous entrer, tant qu'au BIF, alors BIF là, c'est Festival Belgique là, ou bien Festival et Fantasia, c'est des festivals que nous avons dit, nous, non seulement calés pour nous river, mais après ça, le fait que bon, on prie, bon, ça, c'est la cerise sur le gâteau en quelque sorte. Donc voilà. Et puis, tu as un festival Washington là, pendant que tu as parlé de Fantasia, je parlé de Washington là, parce que Washington là, li te gon vibe à part, c'est une cas de ça comme ça, parce que c'était vraiment des Haïtiens qui étaient dans la salle là. Ça veut dire là, on a 90% d'Haïtiens. C'est la première fois que je suis testé comme un public haïtien qui répond à film là. Est-ce qu'il y a comprendre toute subtilité yo? Est-ce que tout dialogue yo bien passé? Est-ce que moun yo comprend blague yo? Et encore une fois, moun yo t'es accueilli film là super bien. Et après ça, nous te font Q&A en créole avec des Haïtiens. Et là, tout, et moi, je m'en réagi, question que tu as posée, il était fait très satisfait.
Donc, en général, jusqu'à présent, tout festival yo assez bien passé. Prochain festival que nous allons faire là, c'est Première Française là, qui prend Angoulême. Donc là, encore, son festival beaucoup plus auteur, c'est une dit. Son festival qui est très axé sur des films d'auteur, même si ils ont un petit genre plus ouvert à des films auteurs slash grand public plus que Cannes, parce que Cannes est même vraiment auteur, auteur, auteur. Et donc, c'est comme ça que, premièrement, on va le faire Angoulême. Après ça, nous allons jouer Paris. Tout ça, c'est en septembre. Et Paris, c'est un festival qui est l'étrange, que moi, été fait déjà avec Carrefour, c'est un festival que moi, apprécie un pile tout, et qui ont gens plus, Jean Tabzou, dans la même, dans la même lignée que Fantasia ou bien BIF. Et donc, on a bien l'étrange Paris, et puis on a bien Festival Strasbourg, là, tout. Le Festival Fantastique de Strasbourg, qui est dans la même lignée Fantasia, tout. Et puis, nous avons un festival Toulouse. Tout. Donc, tout ça, c'est le mois de septembre. Et puis, il y a l'autre festival qui venu. Ok. Donc, c'est ça. Et puis, il y a plusieurs sorties en salle qui est prévues. Il y a une sortie en salle qui est prévue pour Canada. Alors, ça, c'est à l'automne. Et à l'automne, tout nous avons Guadeloupe, Martinique et Guyane qui est prévu pour le film sorti en salle, tout. Et puis là, pour les États-Unis, le film a sorti en salle dans à peu près quoi, entre 5 à 10 villes. Mais pour qu'on ait une date pour le moment. C'est ou bien fin année ou bien début année 2025. Donc, c'est ça. Et puis bon, moi-même, moi, t'as souhaité si pays a bon, que nous avons fait des projections tout et dans le pays a d'ici décembre. C'est ça que t'a souhaité. Nous avons un potentiel ouverture pour nous faire bagage au Cap, mais malheureusement, nous pas obligé d'annuler parce que il y a des petites difficultés. Donc, nous travaillons avec un vendeur international, nous travaillons avec des distributeurs dans chaque pays. Donc, il y a une négociation qui est pour faire, et puis il y a un pile parler qui est pour faire, l'Europe font projection. Et chaque projection, c'est quand même un stress parce que Yeah. ou nous va avoir les films en bootleg ou en main. Donc voilà, donc malheureusement le pape qu'a fait au Cap Kounia mais nous pourrons le laisser faire au Cap quand même avant le 30 septembre parce que nous avons souhaité film ça, t'as qu'à représenter Haïti dans Oscar yo. Et parce qu'il est assez bien placé pour le faire. Kounia nous besoin justement projeter en Haïti parce que c'est ça que règle là est. Pour qu'à présenter un film dans Oscar, faut que le film là joue dans le pays d'origine là pendant 7 jours d'affilée et avant le 30 septembre. Nous pas laisser faire ça. Ok. Je songe dans une conversation bien entretien que vous avez en marge de Sundance, où tu dit gagner les before Sundance et les after. Donc, tout ça, se dit là, si tu as résumé, c'est after ou bien gain Oui. after un peu long que je viens de passer. Bon, alors, il y a deux after. Parce que il y a after film là, et puis il y a after Mhm, personnel. Ça veut dire mhm. que et film là fait route parle, et puis carrière personnelle, moi, après Sundance, vient développer tout. Donc, ça qui arrive, c'est que yo vient sélectionner nous Sundance, ou gain un peu de monde qui vient approcher nous pour yo vendre film là, rondement. Donc, ça, c'est vraiment carrière film là. Et puis, il y a un peu de monde qui vient approcher personnellement pour carrière. euh, moi, en tant que réalisateur qui a travaillé aux États-Unis. Vous comprenez? Donc, moi, je viens de signer avec une compagnie qui est les WMI, William Morris Endeavor, qui sont une grosse compagnie qui gère un pile artistes aux États-Unis dans tout domaine. Mais moi-même, moi, signé dans la branche cinéma, côté que moi, j'ai deux agents qui ont géré carrière. Moi, je viens de signer tout avec une autre compagnie qui est les Grandview, qui c'est deux personnes qui managent carrière. Donc, c'est avec moun sa yo que moi parle assez souvent, qui fait m'appeler des scénarios qui sortent dans des sociétés de production Hollywood, que vous voyez pour moi, que moi lis, et puis que moi dis, yo, est-ce que moi intéressé à réaliser ou pas. Si moi dis yo que moi intéressé à réaliser, yo mettez-moi en contact avec producteur yo. À ce moment-là, moi, je rentre dans un processus de bid, côté que ma bid pour me réaliser un projet en face, on paquet l'autre réalisateur. Et puis, donc justement là, moi, dans une, côté que ma PC gourmet pour me réaliser un film, mais bah, ça va effectivement très compétitif. Donc, là, c'est comme ça, on fait présentation, ou expliquer comment on même t'a présenté le film là, comment on t'a réalisé le film là. Et puis, voilà, ça veut dire que vous passez étape par étape jusqu'à ce que vous arrivé dans la dernière étape là, côté que vous dites, c'est vous qui réalisé. Et à ce moment-là, vous prenez un projet et vous réalisez. Mais c'est très différent de jusqu'à présent projet que moi été fait. Côté que très souvent, moi écrit projet,
moi joindre comme là et puis moi réaliser yo. Alors que là, c'est un projet que yo ba ou qui déjà écrit, que mon écrit, que yo ba ou et puis yo dit est-ce que tu as aimé réaliser. Donc, c'est deux méthodes très différentes. Et puis, qu'on y a, c'est pas ou même qui joue comme là. Une compagnie qui gagne comme là, qui a fait film là, yo paye ou même pour faire film là. Et puis, ou fait partie de, m'gadzou, au monde qui a participé dans faire film là. Donc, ou bien on poste très élevé, tant que c'est chef film là, parce que le réalisateur, c'est quand même chef production, hein, mais ou quand même une réponse pour bail à des producteurs, côté que c'est moun sa yo qui mettait quoi là pour faire film. Là, vous comprenez? Donc c'est un autre système qui gagne aux États-Unis. Et bon, j'ai toujours envie de travailler dans ce système ça. Donc là, moi, dans la direction ça, et c'est ça, les After Sundance là, c'est Sundance qui donne toute opportunité ça, yo, parce que c'est Mhm. grâce à la sélection film là que moi, je viens rencontrer agents ça, yo, qui permettent moi de rencontrer tout producteur yo, et ainsi de suite. Et puis, sous beau film là, lui-même signé avec une société, un sales agent, donc des vendeurs qui vendent film là à l'international, qui est les XYZ. Donc, c'est eux-mêmes qui a fait des négociations dans chaque territoire pour vendre film là. Donc, ils vendent film là by un distributeur brésilien qui a géré toute l'Amérique latine là. Ils vendent les by une compagnie qui a géré Indonésie, on l'autre qui a géré Taïwan, on l'autre qui a géré toute Scandinavie et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que, bon, Canada était déjà un distributeur puisque le distributeur a fait partie de financement film là. Donc, monsieur était là avant même que nous signions avec XYZ. Et puis là, aux États-Unis, Jean Abdoulan, nous en négociation avec un distributeur direct, côté que c'est eux-mêmes qui ont un territoire États-Unis. Donc, chaque distributeur a un territoire par eux, côté que yo mettez film là dans la salle, ou bien que yo essayez de vendre film là by des chaînes télévision, ou que yo mettez le by des streamers, et ainsi de suite. Ok. Donc, Doit-on comprendre que pile mon ou t'es écrit pas de jamais répondre nous, qu'on a commencé à répondre nous, ou bien il y a plus que c'est ça? c'est ça. Et en pile, les moun que il y a des années que m'a écrit, tant coup de Yeah. WMI. Fois ça, c'est pas moi qui écris, c'est eux qui écrivent. Et puis là, c'est qu'on Ok. s'organise, tout saisi. Et puis voilà. Donc pendant toute période Sundance là, j'étais en discussion chaque jour avec plusieurs moun. Côté que j'étais dans une situation que c'est moi qui a choisi. Ça veut dire c'est plusieurs moun qui écrivent. Et puis c'est moi qui choisis qui est-ce que je voulais travailler avec. Vous comprenez? Donc oui, c'est sûr que l'arrivée, Jean Abdoulan, Lorive est un festival qui fait partie de 5 plus gros festivals sur la planète là. Côté que ou bien 30 000 personnes qui ont vu film et que il y a 100 personnes seulement que choisi, eh ben, ils ont déjà mis sur une sorte de pas qu'à dire piédestal, mais ils mettent dans une situation que où il y a certains avantages. Vous comprenez? Donc, Mhm. côté que l'on a écrit que par contre non, que et après se voir, par contre, des milliers de mille par jour de monde qu'on s'accapé écrit, il pas répondre. C'est comme ça bagaille là et malheureusement, Yeah, on yeah, yeah, fait yeah. beaucoup toujours faire propre effort pour essayer de river ou même en côté et puis de là, il y a quelques portes qui commencent à l'ouvrir pour. Donc malheureusement, c'est métier comme ça. Yeah. Mesdames, Messieurs, avec nous à la rubrique invité Bruno Morel, réalisateur de film Carrefour et Kidnapping Inc., donc, qui est ses premiers longs métrages, monsieur, qui gagne participation de Jessica Généus. Jessica Généus, que monsieur était une causerie avec elle en marge de Fantasia et Festival, et prétexte à Jean dit moi, c'est Fantasia Festival qui côté que film a recevoir deux prix. Et nous t'es passé à pied joint, ou bien Bruno t'es passé à pied joint, sur ça qu'on a apporté d'emblée dans le festival là. Comment ça a été? Bon, vous t'es parlé de ambiance là, mais causerie ou même avec Jessica, comment ça a été? C'était un pile haïtien qui était venu dans Fantasia Festival, Bruno, et jusque-là, comment l'équipe là recevoir deux et mention ça que nous gagnons dans Fantasia Festival, qui c'est un festival très prisé au Canada. Alors, bon, je suis content avec Jessica parce que ça fait euh, plusieurs mois que je ne parle pas avec Jessica, si ce n'est pas presque un an. Donc, nous toujours parlé dans le téléphone, mais nous pas parlé depuis un bon petit moment. Donc, je suis content, ouais, surtout que je toujours fait blague là. Tellement son monde qui est méticuleux et persistant que moi, une relation avec acteur yo qui des fois, on dit presque néfaste, côté que qu'on toujours après les yo pour me demander un dernier bagage, un dernier voir, un dernier bagage pendant tout le processus film là qui était extrêmement long, côté que me toujours fait blague, l'homme les yo, il y a des fois il pas répondre moi.
C'est peur, yo peur que m'bral demander un dernier bail. Et Yeah, puis, yeah. là, nous t'es Sundance, m'a pédéré les yo, mais yo pas répondre nous, mais son bon nouvelle, nous besoin annoncer. Mais en tout cas, bref, nous toujours pas là, Jessica, nous avons une très bonne relation, donc nous sommes contents elle et Fantasia. Comme tout, c'était la première fois que lui-même il tape un film là, parce que, bien entendu, là, je joue dans un film là, ou par contre, comment un film là pour le sortir. So, il était un petit peu stressé et tout, mais il était agréablement surpris, et puis nous discuter de film là, après ça, nous font Q&A avec public là, était très engagé. Et puis, j'aime dire, tu as à peu près 60% Canadiens, 40% Haïtiens. Donc, Haïtiens ont fait déplacement et tout, même si Fantasia, pas un festival que on peut considérer qui sont un festival vraiment que la communauté haïtienne nan, fréquentée. Donc, c'est vraiment pour film ça que moun yo vini. Donc, c'est pas un festival qui sera dans la communauté haïtienne non, du tout. Alors, normalement, je pense que nous allons faire un premier tour avec Fabien Koula et dans le festival Black Montréal là, parce que justement, nous avons touché la communauté haïtienne là avant que les sorti dans la salle yo, pour que la communauté haïtienne là vraiment connaisse que le film ça va arriver dans la salle. Et ça, avec Fabienne, qui est beaucoup plus imbu de communauté haïtienne, non, parce que nous avons besoin de monde qui peut connaître que le film là a joué Fantasia. Donc, c'est ça. Donc, super festival. Vraiment, il était vraiment au-dessus de mes attentes. C'est une cas de ça comme ça. OK. Est-ce que nous avons commencé à frotter maintenant pour nous dire kidnapping est sur route pour les suivre, même au Freda, puisque tu as parlé de Cannes, on aurait bien aimé que Bruno Moral avec Staffly a monté marche Cannes. Oui, bon, ça pas possible malheureusement parce que 5 gros festivals sont en compétition et depuis qu'on fait une, on va pas faire l'autre. Donc, Ah, c'est très rare que là, on enchaîne une ou fait l'autre là. Ça veut dire que Cannes était quand même un festival qui m'a des premières mondiales. Donc, depuis qu'on fait première mondiale ou Sundance, eh ben, ou pas éligible pour faire Cannes. Donc, nous pas même vouer film dans Cannes parce que il a été sélectionné nous Sundance. Et faut dire que moi-même, qui j'aime besoin de bonheur, et t'es un intérêt pour me travailler à Hollywood, Sundance, c'est une des meilleures portes pour arriver à Hollywood. Donc, moi-même, j'étais plus, on peut dire, focus sur Sundance que Cannes. Donc, c'est pour ça que j'étais voué film là, alors que le film là peut quand même fini. Là, j'étais voué le Sundance, parce que j'étais vraiment intéressé jouer Sundance. Comme nous, Cannes, c'est un festival qui est beaucoup plus auteur, qui est plus qu'a dit concentré sur des réalisateurs qui vraiment prend un scénario que yo écrit avec un sujet plus personnel et que yo développé avec des moyens qui a des aides, qui a des corps qui viennent de certains gouvernements, comme la France ou le Canada, et qui fait un film de par eux-mêmes en quelque sorte. Donc c'est vraiment le cinéma d'auteur. C'est pas une compagnie de production qui investit dans un film, comme tu as expliqué, bah, Hollywood. Yo, vous comprenez? Donc, quand très pour ce style de cinéma, ça. Et moi-même, personnellement, j'ai envie vraiment d'aller dans circuit, m'ka dit Hollywood là. Vous comprenez? yeah. Donc, j'étais plus attiré par Sundance, qui fait que là, nous jouons une opportunité pour aller à Sundance, ou pas même réfléchir 2 fois nouveau film dans Sundance et nous étions vraiment, Jean Dolan, et très content pour nous participer à Sundance parce que il ouvre un paquet de portes pour moi. Et par contre, si Cannes t'a ouvert porte ça, probablement parce que il y a des gens c'est Cannes tout que porte l'ouvrir, mais Sundance c'était plus dans ça m'a été velé si me dit bah comme ça. Et puis donc pour faire Sundance ou pas qu'à faire Cannes ou pas qu'à faire l'autre tout. Donc, des fois, là, c'est 2 festivals qui suivent. Par exemple, si vous faites Cannes, ou bien peut-être chance de faire Toronto. Parce que l'avantage là, c'est que Cannes, c'est la première mondiale, mais le poco sous départ, il poco sous territoire américain du tout. Donc, à ce moment-là, Toronto qui permet tout, du OK, on a fait première Amérique là, et Toronto. Donc, c'est comme ça, des fois, qu'on a fait 2 gros, mais c'est rare qu'on fait 2 gros. Généralement, on fait un gros, et puis après ça, on fait un paquet d'autres festivals. Surtout que, comme nous avons fait Sundance, qui est quand même très auteur, même si nous dans une catégorie qui est les Midnight, c'est une catégorie plus film de genre. Et, alors, surtout vendeur, yo te voulu après commencer à faire des films de genre, des festivals de genre, donc au BIF, Fantasia. Donc, je voulu carrément changer route noire pour pas continuer dans des films, dans des festivals d'auteurs. Donc c'est ça.
Mhm. Donc, Tan- pas bien can pour kidnapping. C'est pas Ok, possible. so, tan le ou tap pale de et projection comme si kote nye bon passe avec film nan, note que, bon, Amérique du Nord, c'est conquis. Mhm. Et nous prenons Europe là tout, très prochainement à Strasbourg, on parlait de, et, aux Caraïbes là, mais on dirait que nous ne partons pas dire rien pour Afrique. Oui, Ou alors bien, Afrique, là, il est supposé sortir en salle tout, bien que, alors, nous déjà avons un monde que nous avons discuté avec elle pour sortir en salle là, avec un quoi que l'a fait, si je ne me pas trompé, la dernière fois que nous t'ai parlé, monsieur était OK, donc il était supposé sortir en Afrique francophone là. Par contre, je connais que l'équipe là intéressée fait FESPACO, qui sont ah, festival yeah, yeah, africain, yeah. FESPACO, un gros festival, yeah. oui, un gros festival, et je crois Mm. que FESPACO pral en janvier, si je ne me pas trompé. Donc, Ouais, son, une période comme ça. connaît exactement. Pour qu'on connaisse si n'a obligé de faire ce parcours, on connaît, il y a plusieurs territoires, donc pas de update sur tout le territoire. Faut me demander pendant que ça là, faut me demander est-ce que le film l'a sorti avant faire ce parcours et que l'a essayé de faire ce parcours toujours, ou bien est-ce que l'a fait ce parcours et puis que l'a sorti tout de suite après. Je ne pas connaître ça, son bagage, faut mal chercher. Mais territoire africain, bien entendu, intéressé en pile parce que, m'ka dit Sundance, son j'aime te gon Nigérien dans salle là, qui te venu expliquer, j'aime, monsieur te mes film Yeah, là. Et ouais, monsieur. Ouais, ouais, monsieur. Yeah, mais c'est ouais, monsieur. ça, monsieur son réalisateur qui gon film sur Netflix d'ailleurs. Et monsieur te dit que il était tellement aimé film là parce que monsieur te reconnaît pays en quelque sorte dans le film là. Ce Yeah. qui est drôle parce que nous parlons la même langue, mais Mm. bien sûr, Afrique l'a été en origine. Donc, c'est sûr que y a des gens qui relate avec les films là et qui reconnaître peut-être dans le film là. Donc, c'est pour ça que territoire africain, bien entendu, intéressé nous en pays. Surtout territoire africain, nous, quand même, parce que nous avons des parties de la culture. Bon, et Kounia, et est-ce que ça veut dire que vous voyez une pièce long métrage et dans le tiroir ou bien court métrage, des choses comme ça? Oui, là, moi, alors, j'en ai dit aux États-Unis, mais non processus de one for you, one for them. One for them, là, c'est le, yo vous un scénario pour, et que, ou bid, et que vous t'as fait. C'est comme si vous faites pour yo, on est, parce que c'est engagé, ou engagé en tant que réalisateur. Et puis, one for you, c'est ou même qui écrit projet pas, que vous demandez au qu'on y a beaucoup pour qu'à faire projet pas. Donc, en tant Mhm. que projet pas, moi, j'ai un scénario que nous travaillé sur lui là, qui est le Ogu, que c'est un projet que moi, j'ai fait un petit court-métrage déjà sur lui. Et c'était Au goût le revenant, et qui est basé sur un livre de Gary Victor. Et nous avons un gros problème budget parce que c'est quand même un film d'action qui t'a quand même résumé ton qu'on sorte de John Wick zombie, en quelque sorte, Romain. Alors, pas que un grand fan de John Wick, non, même si scène d'action très bon, même trouvé que des fois, message manqué, ou peut-être même pas aucun message. Et donc, ça veut dire que au goût, pour moi-même, qu'elle traiter beaucoup plus de certains messages sur la société haïtienne là, et de difficultés que le pays a rencontrées et mélangé avec personnages au goût et puis qui parle tout moyen antical et culture vaudou haïtienne là. Donc son bagage que n'a travaillé sur la Kounia et je pense que d'ici 2 mois scénario a fini et puis nous pourrons le soumettre lui. Son bagage que moi déjà pitch by plusieurs sociétés de production aux États-Unis. Donc, il y a plein de scénarios. Qu'on a, c'est souhaité, on a souhaité que le scénario a de qualité et que moun yo apprécie pour que yo ka produire et que je pense espérer d'ici l'année prochaine nous ka commencer et shoot au goût. Mais faut me dire que malheureusement, je pas croire que au goût a en créole. C'est pas un bagage que m'était vraiment voulu, mais vu budget potentiel que au goût a besoin, la difficile pour moi convaincre moun yo mette tout comme ça si film n'a pas en anglais parce que sans question de marché et le on film en anglais marché a beaucoup plus gros donc il y a plus capacité pour yo récupérer comme yo donc gon côté business dans bagay là leur fait des projets de une certaine envergure il est difficile pour qu'à convaincre moun yo faire dans langue tant que créole qui quand même si bah on est ou gen 12 millions d'haïtiens en Haïti et peut-être bah, on a 3-4 millions de diaspora, les styles quand même minime par rapport à bah, on est 300 millions de monde
que potentiellement ka joindre leur film en anglais. Donc, n'a regardé, même t'as aimé quand même shoot li en Haïti ou en République Dominicaine, vu situation pays a. Si pays a permet nous, c'est en Haïti, m'ta aimé shoot. Et puis, Kembe culture, montrer tout aspect culture. Donc, représenter et pays noir, mais malheureusement, il y a des chances que le cas en anglais. Par contre, si son bagage que n'a pas goumé, pour nous taquer en créole, mais bataille là, rien doit arrêter. Et en plus de ça, par contre, si en termes de quantité moun et acteurs, est-ce que m'a ka joindre tout le monde ça yo? On est parce que n'a parlé de un pile moun, un pile et personnages. Par contre, son bagay pour nous ta réfléchir, mais et puis ça son l'autre bagay tout, moun yo vle star, on est moun yo vle des moun qui ça y les bankable. Donc y a vle dou, par contre yo vle par contre Idriss Elba. On est donc si on bon Idriss Elba pas ka don deux mots créole. Donc Mhm. c'est ça qui a bloqué le film là pour le pas ta shoot en créole. Mais bon, on dit que même si ça t'a un film haïtien qui est en anglais, n'a pas quand même fait voyager culture noire. Mais il y a des fois, nous pas qu'à caler toute bataille et tout. OK. Donc c'est ça. Eh bien, Bruno, c'est sur mon ça, c'est Mamzou, merci. Vraiment, t'es content, conversation ça. So, publiquement, pour que me donne plus que me parler. Donc, au fait, objectif et en conversation journalistique, c'est inviter à gagner la priorité. Donc, j'ai plus envie de comprendre, entendre. Et puis, bon, merci beaucoup. Moi, c'est que c'est en première. Et puis, donc, on a bien de prochaines conversations sur de l'autre sujet. Et puis, dans de l'autre contexte. Eh bien, merci un peu, les Gens, et merci pour l'invitation. Et puis, m'a invité tout le monde à le suivre Kidnapping Inc. de Movie avec passion sous côté de bras joué et puis qui le film l'a sorti dans le cinéma côté Mounioye. Donc, c'est ton plaisir. Merci un peu encore. Voilà, merci beaucoup encore, Moral, parce que j'aime bien, on a pu parler sur l'autre sujet dans des contextes, m'taka dit, bien déterminés encore, même j'ai un contexte ça, qui était Fantasia Festival par rapport à deux prix Kidnapping Inc. se prend, et puis nous souhaitons bonne continuation, et puis surtout, on a plein de films dans Haïti, même si nous connaissons planification qui est faite là, on va l'obliger, refaite encore, et puis nous souhaitons succès. Merci un peu. À une prochaine fois. Merci tout le OK. monde. Yeah. Voilà, madame, monsieur, c'était avec nous dans la rubrique Invité, magazine Gens Info Culturel sur plateforme Gens Info Culturel. Bruno Moral, réalisateur film Carrefour, Kidnapping Egg. Prétexte ça, c'était deux prix, film ça se prend dans Fantasia Festival. Et puis, on a parlé de périple, film dans pour le faire dans Caraïbes là, en Europe. Et puis, nous avons parlé sur une probable et présence film en Afrique tout. Donc, nous sommes contents de présenter au rubrique ça. Non pas c'est Gens Reneus, mais c'est encore Bruno. Merci un peu, les Gens. Merci. Vous informer, c'est notre priorité. Voilà qui m'a fait au 101e présentation de votre magazine de prédilection. Une présentation de Fania Ataro Reneus avec la rédaction de toute l'équipe sous la supervision de Eugens Reneus. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous à la UTN pour le prochain numéro. D'ici là, restez connectés avec nous sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et sans oublier de vous abonner à notre chaîne. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles.